un thriller qui s'appelle L'histoire de fou de John Katzenbach. Il s'agit d'un roman policier. C'est l'histoire de deux hommes qui sont internés dans un asile de fous et il y a un meurtre d'une infirmière qui se produit dans cet asile et ils vont mener l'enquête pour résoudre l'histoire. Donc l'un des personnages va réécrire l'histoire une vingtaine d'années plus tard pour expliquer réellement ce qui s'est passé et puis en fait lui permettre de sortir de sa folie définitivement. C'est écrit assez simplement, il ne rentre pas trop dans les détails non plus ou la psychologie, l'endroit, la psychiatrie de l'établissement. Non, c'est plutôt bien écrit et assez rythmé et intéressant. Attention sur voie 9, le train va partir, veuillez monter en voiture et nous voici la fermeture des portes. J'écoute Sweet Earth Down, un groupe américain. J'ai découvert cet artiste à la radio au Portugal, c'est passé une fois à la radio. Il y avait un de leurs musiques phares qui est passé, donc j'ai écouté et puis j'ai continué. C'est vraiment par pur hasard que j'ai découvert ce groupe-là. J'ai écouté une musique que j'ai bien plu, donc j'ai acheté l'album juste pour essayer et puis j'ai continué, ça m'a plu. J'écoute du pop rock depuis déjà un bout de temps, mais c'est vrai que celui-là particulièrement il est vraiment sympathique. Je lis actuellement un manga donc, du titre City Hunter ou Nicky Larson pour les Français qui connaissent mieux ce titre-là. En fait, ça raconte l'histoire d'un tueur à gages, Ryo Saiba, qui est embauché par des clients pour faire plusieurs boulots. Ça, c'est dans tout ce qui est drogue et tout ce qui est mafia et tout ça. Dans les mangas, il y a vraiment un univers très très vaste, très féerique et c'est ce qui permet, c'est ce que j'aime en fait, c'est pour ça. Je regardais tous les mangas, si Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac quand j'avais 2-3 ans et donc du coup quand j'ai su que c'était des mangas à la base, je les ai tous achetés. Voilà.